BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Caroline Désir l'a confirmé hier sur notre antenne, la campagne d'autotest est désormais lancée auprès des professionnels de l'éducation. Alors pour l'instant, il s'agit d'une opération pilote seulement dans une vingtaine d'écoles, mais ça représente quand même 2500 enseignants et membres du personnel d'éducation qui le font, c'est important, sur base volontaire. Pour Bruxelles, le coup d'envoi a été donné officiellement ce matin à l'école Sainte-Bernadette à Oderghem. Si l'expérience est concluante, ce système d'autotest sera généralisé dans toutes les écoles du pays. Concrètement, ça veut dire qu'une fois par semaine, on demandera au personnel des écoles de réaliser ce petit test salivaire, un petit prélèvement de salive. C'est facile, il suffit de cracher dans un tube. Ça fait moins mal que le test PCR. Il faut juste le faire à jeun, sans avoir pris son café ou sans s'être brossé les dents juste avant. Le prélèvement part ensuite au laboratoire et on a le résultat en fin de journée. L'idée, c'est que si l'enseignant se révèle positif, il doit évidemment se mettre en quarantaine et surtout, on se lance alors dans les tests PCR dans toutes les classes dont il a la responsabilité. Ça permet de détecter rapidement les clusters et vous connaissez cette stratégie, tester, isoler, tracer. Pour que la trilogie soit un succès, il faut commencer par le testing. Et ça reste un de nos points faibles en Belgique. Dans les bons jours, on teste chez nous environ 65 000 personnes. Ça peut sembler beaucoup, en réalité c'est très peu. En Autriche, on réalise, tenez-vous bien, 3 millions de tests par semaine. Ça veut dire qu'un citoyen autrichien sur 3 va se faire tester cette semaine, avec un accent particulier qui est mis sur les communautés scolaires. L'Autriche, c'est le bon élève de l'Union européenne. Et l'Allemagne, notamment, est en train de s'en inspirer. L'Allemagne qui vient de mettre en vente dans les commerces les autotests. Il paraît qu'Aldi, en Allemagne, a été dévalisé ce week-end pour cette raison-là. Alors, le nombre de tests colossal que les Autrichiens réalisent chaque semaine, c'est en majorité des tests PCR, c'est vrai, mais c'est aussi donc un grand nombre de tests salivaires. Système comparable donc aux autotests qu'on va utiliser pour nos enseignants. En Autriche, les profs, mais aussi les élèves, sont déjà testés plusieurs fois par semaine. Pour le reste de la population, depuis le 1er mars, on a mis à disposition des autotests dans les pharmacies. Ils sont gratuits et chaque Autrichien a droit à 5 autotests par mois. Dans les restaurants ou dans les stations de ski autrichiennes, on demande d'ailleurs le résultat de ces autotests aux clients. Voilà, les Autrichiens l'ont fait, et à grande échelle, sans lésiner sur la dépense. Les Belges en sont pour l'instant à une phase pilote. La première fois que Frank Vandenbroek avait parlé de tester les enseignants, c'était quand même le 29 janvier. Il a fallu 6 semaines pour lancer cette phase pilote. Il en faudra 6 autres pour évaluer l'opération. En gros, si ça se passe bien, tous les enseignants du pays commenceront à être testés après les vacances de Pâques. Si on voulait étendre les tests à d'autres catégories de population ou les autoriser en pharmacie, comme l'ont fait les Autrichiens ou les Allemands, il faudrait en outre changer notre législation. Bon, changer la législation à coup d'arrêté ministériel, on a vu que c'était quand même possible. Peut-être que pour les tests, ça vaudra la peine. Alors cette lenteur à mettre en place des procédés opérationnels, chez nous, elle est quand même inquiétante. C'est vrai pour le testing, mais c'est vrai aussi pour le respect des quarantaines, dont on sait qu'elles sont insuffisamment respectées sans qu'il y ait vraiment de sanctions. C'est difficile d'articuler le contrôle, les sanctions, visiblement, entre le fédéral et les régions. Et je ne vous parle pas du traçage, où on répond ce qu'on veut à l'opérateur, ni du système Corona Alert, où la plupart du temps, les données ne sont pas encodées. C'est comme si la stratégie belge contre la Covid-19, c'était une succession de passoires. Alors c'est vrai, le plan A, c'est la vaccination, c'est ça qui va nous sauver. Mais le plan B, ça reste quand même à ce stade, tant que la vaccination n'est pas achevée, tester, isoler, tracer. Le plan A, le plan B, on a parfois le sentiment que l'un n'avance pas plus vite que l'autre.